sommes ici à l'église Saint-Rémy de Troyes, devant le vitrail de Vincent Larcher qui représente la proclamation de Joseph, patron de l'Église universelle. Vitrail commandé à Vincent Larcher et posé en 1874. Il a déjà travaillé dans cette église pour les 3 baies du chœur. Et ici, nous sommes dans la première baie du déambulatoire côté nord. Il s'agit d'une composition magistrale, axée verticalement, sur laquelle vous voyez de haut en bas Saint-Joseph porté par des arbres, puis l'humanité tout entière qui vient entourer les responsables de différentes églises, et en bas au premier plan, agenouillés, notamment le couple impérial et d'autres institutions. Pour les questions techniques, ce vitrail est remarquable pour 2 points. L'emploi d'émail bleu sur un verre bleu au niveau des arbres, ce qui donne une profondeur à ce paysage, sur lequel se détache à droite Saint-Pierre de Rome, et le décor également des vêtements qui sont faits en verre gravé, c'est-à-dire un verre doublé de blanc plus une couleur, en général le rouge ou le pourpre ici, sur lequel on enlève la surface colorée de façon à faire apparaître en blanc le motif du dessin. Pour les problèmes historiques, ce vitrail a été commandé payé, ça veut dire payé, par Noël Audifred. La famille Audifred est bien connue comme bienfaitrice à Troyes. Par contre, nous n'avons pas retrouvé le prénom de Noël dans les archives, mais ce prénom se trouve sur les registres d'état civil de la famille Audifred en Haute-Provence et dans le Var notamment. Donc c'est déjà un premier problème. Second problème, le couple impérial qui est représenté est visiblement agenouillé, couronne déposée à terre, puisque nous sommes en 1874, que l'empereur est déchu après la bataille de Sedan en 1870. Il est d'ailleurs mort à la réalisation de ce vitrail. Et à côté d'eux, quelqu'un que j'avais pris pour l'impératrice et qui apparemment, sur une hypothèse de M. Fossé, à laquelle j'adhère totalement, représenterait la France éplorée, ce qui explique son attitude de pénitente. C'est une figure que l'on retrouve par exemple dans les mêmes années sur les verrières du Sacré-Cœur. À droite, en bas, sur un pot disposé à terre, à côté des personnages agenouillés, vous voyez la signature de Vincent Larcher. Il est écrit Vincent Larcher, peintre verrier est écrit en abrégé, et son fils Saint-Ange Vincent, 1874. Ce qui est formidable pour un historien de l'art, c'est que vous avez la date et la signature des responsables du vitrail. On ne sait pas exactement quelle fut la part de Saint-Ange dans ce travail. Le carton, qui est conservé aux archives, malheureusement en très mauvais état, ne porte pas la partie inférieure. Elle a été trop abîmée pour que l'on puisse s'en servir et pouvoir identifier ou remarquer s'il y avait une inscription précisant le travail de chacun. Ce qui est certain, c'est que ce vitrail est posé en 1874, comme le dit l'inscription, et que ceci correspond à un des derniers vitraux réalisés en création par Vincent Larcher et par son atelier donc. C'est une verrière qui a été restaurée à la fin des années 80. C'est ce qu'on appelle les campagnes d'entretien. Cette campagne, elle a eu lieu en même temps qu'une petite rose qui se trouve dans le transept de l'église. Et puis aussi, j'ai pu quelques réparations qu'on a dû faire à droite à gauche. C'est des opérations tout à fait classiques qui sont malheureusement un petit peu abandonnées à l'heure actuelle. Et qu'on aimerait bien qu'on s'occupe un petit peu mieux de l'entretien de certaines verrières. Ne serait-ce que de l'entretien, ça serait très bien. Alors bien sûr, la restauration de la verrière, c'est un parcours, puisque une verrière, elle vit dans le temps. Donc elle vieillit, comme tout objet, vieillit dans le temps, et il faut lui apporter un maximum de soins, que ce soit du 19e ou du 13e siècle. On doit les regarder et à un moment donné intervenir avant de les voir disparaître. Donc ça a été le cas de ces grands panneaux, puisque c'était des panneaux d'une certaine surface, avec un montage en plomb qui est assez large, puisque ce sont des grandes pièces qui s'étaient affaiblies et qu'il a fallu premièrement nettoyer parce qu'ils étaient du côté marché, puis même à cet emplacement-là, dans le temps, pour avoir vécu dans le quartier, il y avait une boulangerie. Donc la fumée
de la boulangerie et tout ça avaient encrassé la verrière, et donc il a fallu leur donner le suiviement de retrouver sa coloration d'origine. Hein. Bien sûr, on n'a rien changé au niveau de la couleur. Je dis la coloration, c'est sa transparence, c'est retrouver son état premier. Et puis on a fait un remontage en plomb, on a consolidé les parties métalliques, et puis on a remis la verrière en place. C'est un travail d'entretien tout à fait classique pour un atelier de verrier. Ce vitrail reste pour moi le chef-d'œuvre de Vincent Larcher. Mais pour d'autres historiens, comme Charles Fichot au XIXe siècle, le chef-d'œuvre de Vincent Larcher se trouve également dans cette église Saint-Rémy, mais de chaque côté de l'autel, ce sont les B1 et les B2 consacrés à la vie de la Vierge, qu'il considère comme le chef-d'œuvre de cet artiste troyen.